livre de Matthieu, lorsque Jésus parlait à Pierre, il dit, Pierre avance. Lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, la Bible nous dit, Pierre était tellement si joyeux, il voulait faire comme Jésus dit, Maître, ordonne que je puisse marcher comme toi. La Bible nous dit, Jésus dit, viens. Or que Pierre a avancé, le fait d'avancer que Pierre faisait, en lui, il a directement réanimé les doutes. Or que le doute, c'est l'une des facteurs les plus majeurs que le diable utilise pour aller déstabiliser nous les chrétiens. Parce que le doute peut aussi faire en sorte que tu ne puisses pas croire aussi que Dieu existe. Il y a aussi des doutes qui nous amènent à ne pas croire que Dieu existe. Moi, je dis toujours, l'ennemi de l'amour, ce n'est pas la haine. Ah oui. L'ennemi de l'amour, c'est douter. Quand tu doutes de moi, tu ne m'aimes pas. C'est comme ça aussi avec Dieu, il y a des principes. Donc, quand déjà tu doutes de l'amour de Dieu, Dieu ne va pas agir. Parce que vous avez parlé de chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Est-ce que la prière est-elle importante plus que les enseignements? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des montants de prière, mais il n'y a pas de montants d'enseignement. Il y a des gens qui sont plus dans la prière, mais moins dans les enseignements. Or que les gens qui doutent, si vous vérifiez, la majorité sont des ignorants. La prière est très importante que les enseignements. Merci beaucoup, ma merveille. Vous avez soulevé un point qui est tellement si majeur que j'ai aimé. Parce qu'il y a beaucoup de montants de prière, il n'y a pas de montants d'enseignement. C'est rare. Avec des mondes actuels que nous vivons, tout le monde peut toujours prier. Il n'y a que des séminaires de prière, mais rares des séminaires d'enseignement. Ah oui. J'aimerais répondre dans des volets avec ces questions. La prière, c'est bien. L'enseignement aussi, c'est bien. Vous voyez, quand la personne prie, c'est mieux. Quand la personne aussi apprend l'enseignement, c'est aussi mieux. Mais quand vous mélangez tous les deux, c'est bien. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit les disciples demeuraient dans l'enseignement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans l'enseignement. Et le peuple vivait dans l'enseignement des disciples, des apôtres. Ils enseignaient. Pourquoi ils enseignaient? Ils enseignaient pour montrer le vrai miroir de ce que nous faisons. Parce que la personne qui se limite à prier n'aura pas vraiment la capacité de comprendre le miroir par lequel il devait prier. Parce que l'enseignement, c'est comme le boulevard. Vous voyez, quand vous êtes dans le boulevard, il y a plusieurs petites routes là qui viennent entrer dans le boulevard. Maintenant, quand vous priez et que vous ne passez pas par l'enseignement, votre prière, des fois, pourrait passer à côté. Parce qu'une personne qui est trop sage, il devait passer par l'enseignement de la prière. Comme j'ai vu l'affiche que vous avez parlé de ça, sur l'enseignement de la prière. J'ai aimé de dire que la personne qui prie doit être enseignée. Tous les deux doivent marcher de pair. C'est-à-dire ça devait marcher en mariage, en couple. Parce que lorsque tu pries, tu connais le sujet de prière que tu pries. Et tu auras la capacité de comprendre le verset biblique qui accompagne ta prière. Voilà. Au début, vous avez dit prier sans cesse. Oui. Des Thessaloniciens, on a c'est très mal pris. En tout cas, les chrétiens et les gens vraiment mabé. Prier sans cesse, ça empêche d'autres personnes d'aller au travail. Il y a des églises qui interprètent très mal ces versets. Ok. Il y a ces questions, si je l'ai eu aussi une fois avec des petits qui me posaient la question, nous devons prier, c'est-à-dire rester là enfermé à l'église ou comment? J'ai dit, vous voyez, c'est ça que vous avez parlé de l'enseignement. Lorsqu'on enseigne, c'est dès lors que la personne comprendra que non, je devais prier de 7 heures jusqu'à 7 heures. Après, je devais aller au travail. Après le travail, je devais maintenant rentrer dans la prière. Ah bon? Vous voyez, la prière, c'est-à-dire que même si je marche, je prie. Mon esprit prie. Prier, ce n'est pas dit parler seulement. Mais prier aussi, c'est dit amener ton esprit à être connecté avec Dieu. C'est-à-dire qu'en marchant, je devais prier. En étant dans les transports, je devais prier. En étant dans les douches, je devais prier. Mon esprit doit rester dans la prière tant que mon corps fait d'autres choses. Voilà, ton esprit doit rester connecté à la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu n'est pas caractérisée d'un lieu. Parce qu'aujourd'hui, surtout ma génération, moi je parle plus de ma génération parce que j'ai eu le temps de partager des bons moments et des mauvais moments avec ceux-là de ma génération, qui pensent que la présence de Dieu est limitée par rapport aux montagnes, aux églises, par rapport aux surnoms. Alors que la présence de Dieu
on peut être déterminé par rapport à ta façon de connaître Dieu, par rapport à ta connaissance. Reste connecté dans la prière. Même les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont là actuellement à temps plein. Bien sûr que oui, il y a des pasteurs qui sont appelés à rester à temps plein à l'église. Mais il y a des jeunes qui ne sont pas appelés à rester à temps plein. Tu vas porter quoi? Tu dois acheter des habits. Moi, si je suis ta femme, Kabelo ne peut pas manquer. Il y aura des mèches, il y aura des téléphones, il y a des iPhone 17 aujourd'hui. Mais quand tu ne pries pas, tu vas commencer à créer des prophéties. Oh, Dieu me montre, je vois dans mon... Tu ne vois rien. Seulement, tu n'as pas l'argent. Cherche l'argent et prie. C'est pourquoi moi, j'encourage le jeune serviteur qui travaille et qui prie. Ils ont compris que prier sans cesse ne veut pas dire être enfermé à l'église ou dans une montagne, 3 semaines de prière, 4 semaines. Je vais manger quoi? Je vais maigrir quand même. Moi là, j'aime plus maigrir quand même. Donc, prenez le temps, priez et travaillez. Il y a des gens qui sont appelés, il y a des serviteurs qui sont appelés à rester pleinement à l'église. Mais il y a aussi des serviteurs qui sont appelés à travailler momentanément. Ils travaillent et ils prient. Tout le monde est comme ça. Aujourd'hui, il y a des églises qui prient du matin au soir. Une église qui prie du matin au soir, offrande de Utuapi. Qui va donner la dîme? Parce que même moi, si le pasteur me pose la question, dis mes âmes, je vais lui dire, pasteur, on a prié du lundi au lundi, que j'aille voler. Non, on ne peut pas voler parce que c'est un péché. Donc, prier et travailler, ça va de peur. Et là, tu seras béni. La bénédiction n'est pas seulement spirituellement, il y a aussi des bénédictions physiques. Si tu veux attirer le physique, va d'abord prier, va d'abord travailler. La spiritualité est déjà remplie. Tu es déjà rempli de l'esprit, tu vois déjà, là c'est mieux. Accompagne ça avec le travail. Voilà, berger, nous sommes presque à la fin. Un conseil pour les jeunes qui ne veulent plus travailler aujourd'hui, juste pour nous influencer, nous là qui partons à l'église 3 fois par semaine, ils veulent nous impressionner qu'on ne travaille pas bien. Ils veulent nous accuser ce Dieu que nous sommes des têtus. Cette génération-là qui nous accuse ce Dieu que nous sommes des têtus, nous ne partons pas à l'église régulièrement. Juste un conseil pour eux. Merci beaucoup, maman Merveille. Vous voyez, aujourd'hui, notre génération est tellement en train d'aller dans l'hérésie. Vous voyez, nous sommes en train d'aller tellement dans le mauvais. Il y a d'autres compréhensions qui viennent, qui n'est pas bonne et qui n'est pas biblique. Parce qu'il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui disent, moi, ma vie, j'ai donné à Dieu, c'est-à-dire je devais prier chaque jour, voilà. aller à l'église chaque jour. Ce n'est pas mauvais. Tu vérifies, il n'a jamais gagné même une seule âme. Hein? Ah oui, c'est ça aussi le problème. C'est ça que vous avez posé la question. L'argent qu'il va donner à l'enfant, il va le prendre où? Mais la Bible nous recommande que vous devez manger à la sueur de votre front. Nous devons aller travailler. Le matin, tu te réveilles, va aller introduire des CV, va aller frapper de gauche. Mais la Bible nous dit, frappez et on vous ouvrira. C'est-à-dire que cherchez, vous trouverez. Nous devons aller de gauche, aller de droite. Même si la route est fermée, soyez comme David qui dit, même si je traverse dans les vallées de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Même ce que tu traverses aujourd'hui, même tu as cherché le travail, ça ne tient pas, n'abandonne pas. N'arrête pas de chercher Dieu, n'arrête pas aussi d'aller chercher le travail. Parce que c'est ce que nous faisons dans Lukanzambe Ministries. Nous disons, nous dans Lukanzambe, nous prions, nous cherchons Dieu plus et nous cherchons aussi le travail. Nous mélangeons ces deux choses à la fois. Parce que lorsque la personne manque le travail, va aller devenir un sujet de moquerie contre les ennemis. Donc nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas dire que les chrétiens soient toujours des pauvres, les païens sont des riches. Nous voulons changer la mentalité de ce monde. Nous voulons amener une lumière. D'ailleurs, qui a d'abord conçu cela que quand tu pries, tu ne peux pas être joli, tu ne peux pas être beau, tu ne peux pas t'habiller très bien. Qui avait amené cette conception-là? Ça se fait souvent. Moi excusez Berger, moi avec ma couturière, DB Couture, on dit la spiritualité n'est pas contre la beauté. Ah oui. Sois jolie, sois belle, sens-toi belle, sens-toi bonne, sens-toi beau. Quand même. Non, ce n'est pas de la magie. Même ceux-là qui sont dans les sciences ou kilts, sont bons. Ils sont bons en fait. L'élégance n'exclut pas la spiritualité. Quand même. C'est être bien, être présentable aussi, c'est mieux. Aujourd'hui, les gens ont tellement cette conception-là.
beaucoup de cheveux, on ne voit plus se coiffer. De femmes en mouchoir de tête, c'est quoi ça? Donc, je demande à tous les jeunes de ne pas abandonner la vie de prière, mais de réduire leur temps, de travailler et de mélanger la prière et le travail de pair. C'est de là que nous allons réussir et nous allons changer notre situation économique du pays. Vous voyez, dans la politique, on voit que des papas, on voit que des vieux, on ne voit pas les jeunes. Parce que plusieurs jeunes sont câblés dans des églises. Vous voyez même des pasteurs qui nous encadrent, ils partent travailler. Alors pourquoi pas nous aussi d'aller travailler? Voilà, il y a quel nouveau programme du ministère? Avec le programme du ministère, nous sommes en train de préparer une grande conférence qui aura lieu dans le mois de juillet. On est en train de voir d'abord la date. On aura une conférence qui parle où va l'église. Ah bon, où va l'église? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons l'église part dans un sens contraire de ce que Dieu nous a appelé. Voilà, les malades sont envoyés à l'hôpital, mais ils viennent de l'église. Où va l'église? C'est un bon sujet en fait. Toute l'équipe de Monde Mature, moi je vous promets que nous serons là. Toute l'équipe en tout cas. Où va l'église? Les malades viennent de l'église à l'hôpital. L'inverse de la Bible. Il y a une chose que j'avais fait un constat une fois. J'ai passé dans une église, je voyais les fous être enchaînés, mais la manière que je les ai vus, ils étaient tellement si sales. Je me suis dit, si ces fous ici, ils venaient d'une famille riche, mais ça n'allait pas passer comme ça. Voilà. Vu le pasteur a vu qu'il vient d'une famille pauvre, il les a mis à côté, ils ne mangeaient, je les ai vus, ils ne mangeaient pas avec leur manière de le voir. Il y avait vraiment des choses que j'avais pas vraiment déployées. Donc, c'était pas vraiment trop bien. Donc voilà, merci beaucoup, Berger Miché, d'être passé. Monde Mature est très reconnaissante de vous recevoir. Cette émission est pour vous. Quand vous avez un programme, venez envoyer les affiches. Nous sommes là pour vous. Quelques salutations. Merci beaucoup. Je dis aussi merci à Maman Merveille qui n'a pas cessé. Je vous en prie. Et malgré le programme qu'on a un peu à changer, voilà. Aujourd'hui nous sommes venus pour bénir le peuple de Dieu ici. Je salue ma femme, d'abord ma future épouse. Je lui salue, la sœur Keren Kanda de l'Orkele, que Dieu la bénisse abondamment. Je salue tous les membres du ministère Lukazambe et je souhaite une heureuse anniversaire à ma fille Agathe Kaungu, que Dieu lui bénisse abondamment. Yaya Agathe, que Dieu t'accompagne en tout cas. Ensemble avec Monde Mature, on te souhaite le bonheur. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Mes sincères encouragements à tous les finalistes. Déjà, c'est lundi. Bon, vous avez un école. Il y a Rod Manza, ma petite soeur. Il y a Magua Mayamba. Bon, on y est sur l'école. Il y a Rich. Il y a Moutambongo. Bon encouragement, bon kinde, bon travailler bien, bon tricheter. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Pardon, plus vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. S'il vous plaît, donc, courage à vous. Félicitations déjà. Bon salaba est fort. Tout ira bien. Bon début de week-end à frère Abra. Ma bientôt, papa. Papa des papas. On l'appelle le papa chic. Un serviteur de Dieu, mais qui sent bon. Sent aussi bon, même quand tu sers Dieu, là, sois comme le frère Abra. Il sent bon. Tu sens l'élégance dans son regard. Tu sens l'élégance dans son sourire. Cela veut dire que même quand tu sers Dieu, reste beau, reste belle. Le frère Abra. Bon début de week-end, Monde Mature, là. Sinaï. Mais Sinaï, apparemment, vous avez un problème avec moi quand même. Papa Beau le banane bien. Sinaï, vous avez quel problème avec moi? Vous avez quel problème avec cette émission? Hein? Nabele Libino, vraiment. Actuellement, je serai obligé de venir. En tout cas, je serai obligé d'être là. Hein? Ça ne fait pas bien. Hein? C'est pas bien en tout cas. C'est pas bien. Le frère Abra, bon début de week-end. Bon début de week-end. À Josephat Kayombo, l'homme du moment, l'homme du match. Un bon tonton, polémique. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à DB Couture. Où est la collection à DB Couture? Tu viens en avoir, tu me contactes, tu auras tous les détails. Et la collection à DB Couture. Et bientôt, à Roya et Moura représenter la collection à Nengue. Et puis, pour comprendre qu'au-delà de sur DB Couture, on est presque à la fin. Voilà, affiche Nyangwana. La collection à DB Couture est tellement ébélée. DB Couture, on a mon comme ça, toi, tu me fais seulement des robes,
Tu fais seulement des robes au Salibani Nayowana. Moi, je viens présenter. Oyo et la collection, il y a DB Couture. Dans DB Collection, il y a beaucoup de vêtements. Il y a beaucoup de vêtements hommes et femmes. Au Lingi, au CP, Benga DB Couture. En tout cas, ma soule Wolega Kitoko. Yonaye Brosoula. Bien voilà, il y a une autre activité que j'allais oublier. Je n'ai que Jésus. Et ça a qui déjà promis depuis 2023, 2024, 2025. Surtout 2025, on avait tellement en parlé. Le révérend apôtre Isaac Mouta à Benguyo, Yaka n'a gêné que Jésus. Nzela stade Vélodrome. Yaka to accompagner œuvre de Dieu. Accompagner œuvre de Dieu, Zara a été koya offrande na yo. Même qu'on partageait affiche. Et ça quoi accompagner œuvre de Dieu. Même qu'on partageait information. Et ça quoi accompagner œuvre de Dieu. Même qu'on inviter Batou. Voilà. Affiche yango bazo tout no robimela na commune nini. Fais de ton mieux zalawana. Moi je n'ai que Jésus, ba serviteur, ba servante de Dieu. Faites de votre mieux. Vous zalawana, venez accompagner l'apôtre Isaac Mbuta. Baba Isaac. Je ne veux plus en parler. Yarayo Moko. Donc, accompagne l'apôtre Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.